Dans cette vidéo, on va voir les 4 indicateurs qu'il faut que vous calculiez absolument lorsque vous faites de la publicité sur Facebook. Je vois beaucoup trop de personnes qui ne connaissent pas leurs indicateurs et qui ne savent même pas. Ils lancent leur campagne Facebook, ils savent même pas s'ils sont rentables ou pas rentables, s'ils perdent ou s'ils gagnent de l'argent là-dessus. Donc, si vous savez pas ça, vous n'allez pas pouvoir garder que les campagnes qui sont rentables et fermer, désactiver les campagnes qui sont pas rentables. Donc il faut que vous soyez vraiment à l'euro près certain de vos chiffres. Il faut que il faut que vous y passiez du temps là-dessus. Il y a 4 facteurs uniquement à connaître. Ok, une fois que vous les connaissez, vous pouvez vraiment faire vos campagnes publicitaires sur Facebook tranquillement. Mais si vous connaissez pas ça, c'est même pas la peine. Ok, donc ça c'est la première chose. Le premier de ces 4 facteurs, c'est votre panier moyen. Alors, comment calculer son panier moyen? Votre panier moyen, c'est votre chiffre d'affaires hors taxe que vous faites, divisé par le nombre de commandes. Je vous conseille de prendre une période qui soit assez conséquente pour avoir le plus de data possible et pour avoir du coup un panier moyen qui soit le plus précis possible. Donc, petit exemple, sur les 10 derniers mois, vous avez fait 3 000 € de CA. Donc, vous avez eu 300 clients, mais qui ont tous commandé 2 fois chez vous. D'accord? Donc, vous avez eu 600 commandes en tout, avec 3 000 € de chiffre d'affaires hors taxe. Et donc, ça vous fait un panier moyen de 3 000 divisé par 600, donc de 5 €. Vous savez que votre panier moyen est de 5 €. Une fois que vous avez votre panier moyen, vous allez pouvoir calculer votre CPA break-even. Le CPA, c'est quoi? C'est votre coût par acquisition. C'est le coût que ça va vous... C'est le coût au-dessus duquel vous ne serez plus rentable. Ok? Comment le calculer? Et ben votre coût par acquisition break-even, ça va être votre panier moyen que vous avez calculé juste avant, moins le COGS. En gros, COGS, c'est ce que ça vous coûte de faire produire et d'envoyer vos produits à vos clients. Ok? C'est tout ce qui est matière première plus poste. Donc, prenons un petit exemple. Si mon panier moyen est de 50 € hors taxe, ça me coûte 10 € de le faire produire, ok, en matière première, en main d'œuvre, etc. Puis 3 € en frais de poste pour l'envoyer à mes clients. J'aurai un CPA break-even de 37 €. Et donc, si le CPA que j'obtiens grâce à mes publicités est supérieur à ce CPA break-even, du coup, donc est supérieur à 37 €, je sais que je perds de l'argent sur mes publicités. Donc, il faut que j'arrête mes campagnes. Je ne suis pas rentable sur mes campagnes au-dessus de 37 €. Okay, donc, toutes les campagnes qui sont à plus de 37 €, je les arrête. Ceux qui sont à moins de 37 €, bah, je gagne de l'argent dessus. Et donc, du coup, je les continue, voire j'augmente les budgets. C'est pas l'objet de cette vidéo. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Le CPA break-even est lié vraiment au ROAS break-even. Le ROAS break-even, le ROAS, c'est quoi? C'est le retour sur investissement publicitaire. Ok? Comment le calculer? Vous calculez par rapport au CPA break-even que vous avez calculé précédemment. Donc, c'est votre panier moyen divisé par votre CPA break-even. Si votre panier moyen est de 50 €, par exemple, hors taxe, et que votre CPA break-even est de 37 €, vous allez avoir un ROAS break-even de 1,35. Ok? C'est bien d'avoir les deux, généralement. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai les deux sur mes campagnes publicitaires. Je peux observer les deux facteurs. Et ça, c'est très bien. Donc, si pour vos campagnes publicitaires, vous obtenez un ROAS qui est inférieur à 1,35, donc votre ROAS peut être de 1,10 par exemple, ou de 0,90 ou de 0,3 par exemple, vous perdez de l'argent sur vos publicités. D'accord? De toute façon, votre ROAS doit être forcément supérieur à 1. Ça, c'est obligatoire. Donc, de toute façon, si votre ROAS est inférieur à 1, vous perdez forcément de l'argent. Ok? Ici, si mon ROAS est inférieur à 1,35, je perds de l'argent. Mais il y en a pour qui leur ROAS break-even sera de 1,6, 1,7. Et donc, ils savent qu'il faut au moins qu'ils atteignent ce chiffre-là pour que leur campagne publicitaire soit rentable. D'accord? Ces deux facteurs-là, vous ne pouvez
absolument pas vous en passer lorsque vous faites de la pub Facebook. Et donc, si vous ne connaissez pas vos 2 facteurs, arrêtez tout, d'accord? Faites le point là-dessus et après continuez la publicité, parce qu'il se peut que vous soyez pas rentable depuis un petit moment sur certaines campagnes publicitaires et que vous ne le sachiez même pas. Le dernier de ces 4 facteurs à connaître absolument, c'est votre LTV. LTV pour Lifetime Value. En gros, c'est la valeur d'un de vos clients. Ok. La valeur, on la prend généralement sur 6 mois, voire 1 an. Et comment on a calculé la LTV? C'est le CA que vous avez fait hors taxe divisé par le nombre de clients. À pas confondre avec le panier moyen. Le panier moyen, c'est le CA divisé par le nombre de commandes. Ok. Donc, prenons un petit exemple. Si sur les 6 derniers mois, vous avez fait 3 000 € de chiffre d'affaires hors taxe, vous avez eu 300 clients qui ont commandé tous 2 fois chez vous. Ok. Votre LTV va être de 3 000 € divisé par 300. Donc, ça va être ici dans cet exemple de 10 €. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître votre LTV? Votre LTV est super important à connaître quand vous voulez scaler vos ads. Tout simplement parce que ça va vous permettre de savoir à chaque fois que vous faites l'acquisition d'un nouvel utilisateur, d'un nouvel acheteur, combien est-ce que ça va vous rapporter sur sa durée de vie. Ok? Et ça, c'est hyper important lorsque vous scalez vos ads de connaître cette valeur-là. D'accord? Il se peut qu'elle soit égale au panier moyen. Ça veut dire que vous faites tout simplement, vous avez qu'un seul produit dans votre inventaire e-commerce, infoproduit, vous avez qu'un seul produit, et donc du coup, une fois que les gens ont acheté votre produit, ils n'ont plus rien à acheter chez vous, et donc ils reviennent jamais. En fait, ils reviennent jamais acheter d'autres produits vu que vous en avez pas. Ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que généralement, sur le premier produit, l'objectif est de ne pas ou faire peu de profit. L'objectif, c'est vraiment sur Facebook de faire du profit sur le 2e, le 3e, le 4e, le 5e, le 6e, le 10e produit que vous leur vendez. C'est vraiment ça l'objectif de Facebook Ads. L'objectif de Facebook Ads, c'est pas de faire du profit en front-end, d'accord, mais c'est vraiment de faire du profit en back-end. Vous voyez vraiment Facebook Ads comme un outil pour acquérir des nouveaux clients et non pas un outil pour faire du profit directement. Ça, c'est hyper important ce que je vous dis là. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Ok, je vais vendre un produit et je vais faire du profit directement, je vais être riche grâce à ce produit-là. » Alors que non. Ce produit-là, il va juste vous servir à avoir de nouveaux acheteurs, de nouveaux acheteurs qui vont connaître vos produits, qui vont connaître votre marque. Et une fois que vous l'avez, après, c'est hyper facile. C'est à peu près 10 fois moins cher de lui revendre un 2e, un 3e, un 4e ou un 5e produit. Prenons par exemple l'exemple de Russell Brunson. Russell Brunson, c'est exactement ce qu'il fait avec ses bouquins. Russell Brunson, c'est le fondateur de ClickFunnels, pour ceux qui ne le savent pas déjà. Et en fait, comment il fait pour promouvoir son logiciel ClickFunnels? Il vend des bouquins. Il vend des bouquins, par exemple .com Secret, qui est un super bouquin d'ailleurs si vous le connaissez pas. Mais il le vend vraiment pas cher. Il le vend 10 voire 15 €. Ok. Et il fait quasiment pas de profit, voire il est en négatif sur la première vente. C'est-à-dire sur son bouquin, ça va quand il aura mis sa publicité, ça va quasiment lui coûter de l'argent de faire la promotion de son bouquin. Ok? Sauf qu'avec son bouquin, il pourra vendre très très facilement des logiciels ClickFunnels, et c'est là où il va faire un maximum d'argent. C'est pas sur sa première vente en vendant son bouquin, mais c'est sur sa 2e et 3e vente qu'il fera de l'argent. Ok? Donc voilà.